Bonjour les Capricornes et bienvenue dans cette guidance pour le mois de mars 2023. Cette vidéo s'adresse aux Capricornes en signe solaire, mais aussi lunaire et ascendant. Je vous invite d'ailleurs à aller voir les vidéos de vos autres signes, ça vous permettra d'avoir des compléments de messages. Gardez bien en tête qu'il s'agit là d'un tirage général, donc tout ne peut pas vous parler. Faites preuve de bon discernement, ne gardez que ce qui résonne en vous et le reste vous laissez de côté. Allez, on va voir avec le tarot dans quel état d'esprit vous traversez cette période. Alors, les énergies qui vous accompagnent sont celles du 3 de bâton et du cavalier d'épée. Et en dos de deck, on a le 6 de coupe. On voit là clairement du mouvement, des avancées, beaucoup de détermination, et d'ailleurs peut-être même un petit peu de précipitation vers vos objectifs, vers des buts que vous vous êtes déterminé à, des buts que vous êtes déterminé à atteindre. On vous voit résolument tourner vers l'avenir, à avancer d'un pas décidé, parce qu'il se peut pour certains d'entre vous que vous ayez eu un déclic par rapport à des choses du passé qui ont pu vous empêcher un petit peu d'avancer ou de grandir. Et on voit là une petite pointe de nostalgie, mais moi, pour moi, associé avec le 3 de bâton et le cavalier d'épée, vous êtes plus dans une énergie de ne plus perdre de temps. Comme si vous aviez la sensation que vous avez perdu votre temps, soit à être attaché à des choses du passé, soit avoir perdu votre temps dans une situation auparavant qui, au final, vous a peut-être un petit peu ralenti. Je vois que c'est comme si vous étiez en train de rattraper le temps perdu. Et puis dans tous les cas, dans toutes les situations, on voit clairement donc qu'il y a, ben, comme je disais, du mouvement, de l'évolution dans votre vie de manière générale. Et on voit que les choses avancent rapidement. Donc voilà pour le tarot. Et on poursuit avec l'oracle Mathéès. Bon, là, on est clairement dans des énergies de réconciliation, de pardon, de recoller les morceaux par rapport à quelqu'un avec qui il pouvait y avoir un froid, une rupture de communication, voire même quelqu'un avec qui il y a de la distance ou qui vit à distance. Et on voit que ça va demander quand même pas mal de force, mais aussi de courage. Et on voit que ça va pas vous mettre dans de mauvaises énergies. Au contraire, ça peut vous apporter, bon, de la joie évidemment, mais aussi un certain apaisement. Pour certains d'entre vous, il se peut aussi que vous ayez travaillé, changé de regard sur une situation ou sur une personne, ce qui vous permet de vous apaiser intérieurement et donc de sortir beaucoup plus fort de cette situation. On voit aussi, quelle que soit la situation, que vous faites preuve de beaucoup de sagesse dans le sens où vous prenez le temps d'observer avant de parler. Vous ne parlez pas pour ne rien dire. Vous tournez en gros 7 fois votre langue dans votre bouche avant de vous exprimer. Et ça, en fait, ça peut vous éviter effectivement des conflits, mais également ça vous permet de vous positionner en tant que leader. C'est-à-dire que vous faites écouter votre voix, vous savez vous mettre en avant, vous positionner pour aller vers votre but, trouver des accords, des compromis, des poignées de main, et du coup aller vers une certaine victoire qui peut être personnelle, mais également qui peut permettre de mener à bien un projet. Je vois même, voilà, un espèce de travail d'équipe, mais durant lequel vous réussissez à changer un petit peu votre image, à faire entendre votre voix, et donc à aller vers votre but. Donc voilà pour le MATS. Et on poursuit avec les 77. On voit effectivement
euh, une rupture momentanée dans un relationnel. Et moi, pour moi, c'est vous qui êtes à l'initiative de cette rupture-là, de ce break. Ça peut être une coupure de communication, comme on disait tout à l'heure. Qui dit coupure, ça peut donc être une pause dans une communication avec quelqu'un et on voit que ça revient. Et on voit que vous allez être très attentif à ce que la personne peut vous expliquer. Après justement une période de silence, déblocage dans la communication ou autre. On voit pour d'autres qu'il peut être question de couper en fait une relation. Donc ça peut être aussi une relation de travail, hein, parce que ça pouvait ne plus vous convenir. Vous pouviez vous sentir un petit peu bloqué dans votre ascension. Et en fait, le fait de faire une pause ou de prendre un petit peu de recul par rapport à cette situation-là professionnelle, fait que vous vous ouvrez à l'écoute du marché, à de nouvelles opportunités. Il se peut aussi que vous ayez entendu parler d'une opportunité et en fait vous prenez la décision de vous lancer et donc d'éventuellement quitter votre travail actuel. Donc là, je parlais de travail, mais ça peut être une situation relationnelle autre, hein. Mais moi, pour moi, ça résonne plus par rapport au travail. Il se peut aussi qu'un rapport un peu conflictuel avec quelqu'un se solde par une explication franche et une coupure totale de communication. Quel que soit le domaine concerné, on voit clairement que il y a beaucoup de communication. Les choses sont dites, les choses sont exprimées, parfois de manière un petit peu tranchante, un petit peu sèche, mais on voit en fait que c'est une nécessité, soit pour sortir d'un conflit, soit dans tous les cas pour solder une mésentente ou ce genre de choses-là. Ça peut être aussi par rapport à des médisances, des choses que vous avez entendues qui étaient dites sur votre dos, et notamment dans un cercle amical ou un cercle assez proche. Et dans tous les cas, on voit que la communication, de manière très générale, va permettre de couper avec des blocages et donc va permettre de reprendre sa route, reprendre son chemin après un moment de pause, après des ralentissements ou certains blocages. Donc voilà pour les 77. Et on continue avec le petit Lenormand. Alors là, on voit que tout ce que vous avez pu souhaiter, tout ce que vous avez espéré arrive. Donc que ce soit au niveau relationnel, mais également au niveau matériel ou encore dans le travail. On voit la mise en place d'associations, donc ça peut être des signatures de contrats, mais également des signatures de documents officiels, donc Pax, mariage, ça peut être aussi par rapport à des documents officiels à la banque ou chez le notaire. Quel que soit le type de signature, dans tous les cas, ce sont des choses qui vont être signées pour du durable, du stable. Et on voit que ça va vous permettre de reprendre justement le contrôle de votre vie. Vous allez reprendre un certain pouvoir. Il se peut pour certains d'entre vous que vous fassiez une rencontre via les réseaux sociaux, justement, et que ça va être une rencontre qui va aller vers une certaine stabilité, vers des choses un petit peu plus concrètes. Au sein du foyer, on voit euh, des sentiments, de l'amour qui sont très purs, très honnêtes, beaucoup d'amour en fait, voire même cette envie de rester un petit peu dans votre cocon, de ne pas en sortir. Il y a quand même avec l'énergie du renard une petite mise en garde, c'est-à-dire que avant de signer quoi que ce soit, lisez bien tout, renseignez-vous bien. Si vous avez le moindre doute, n'hésitez pas à poser les questions qu'il faut et avoir les réponses avant de vous engager. Donc voilà, là on voit que les choses donc s'installent de manière très durable, très très stable, et qu'on part là dans de très très belles énergies. Donc voilà pour le petit Lenormand, et on va maintenant survoler la partie relationnelle et sentimentale.
Bon, là, clairement, la communication est effectivement au cœur de votre vie relationnelle ou sentimentale, hein, sur ce mois. Et pour certains, on voit là qu'il est question de sortir d'un certain mutisme, d'oser s'exprimer et d'avoir la possibilité justement de s'exprimer. On voit que vous avez envie de changer certaines choses, ou dans tous les cas, qu'il y a un certain nombre de choses qui changent dans votre relationnel. Et ça vient grâce à de la communication, le fait d'avoir exprimé cette volonté de changement. Ça peut être pour certains l'envie de sortir d'une certaine routine, l'envie de voyager, une volonté en fait de faire plus d'activités, peut-être plus d'activités en extérieur. Mais voilà, sortir un petit peu du métro boulot dodo. Pour d'autres, il se peut qu'une invitation à un voyage ou un déplacement se présente à vous. Ou il se peut qu'une sortie programmée ne se passe pas tout à fait comme prévu, qu'il y ait certains changements à opérer, certaines modifications, mais dans tous les cas, on voit que ça va se faire. Enfin, pour les personnes qui sont célibataires ou au tout début d'une relation, on voit que effectivement, la relation évolue, que les fréquences d'échange ou la manière de s'exprimer entre vous évoluent, mais moi j'ai l'impression, j'ai le ressenti qu'elle évolue dans le bon sens, ou dans le sens qui vous convient dans tous les cas. Et ça vous donnera encore plus l'envie de vous retrouver avec cet autre. Donc voilà pour la partie relationnelle et sentimentale. Et on va maintenant demander à nos guides un petit message dans les portes de l'intuition. La gratitude. La gratitude est le chemin qu'emprunte la prospérité et le succès pour venir à votre rencontre. Voilà les Capricornes, j'espère que les messages vous ont parlé, que cette vidéo vous a plu. Moi, je vous remercie par avance pour vos likes, vos commentaires et vos abonnements à ma chaîne. Ça permet de la faire grandir, de la rendre plus visible sur YouTube. Et puis, j'adore vous lire et vous répondre. Ça me permet de savoir chez qui ça a résonné ou pas d'ailleurs. Je vous souhaite un très beau mois de mars et je vous dis à bientôt dans d'autres vidéos.